Bonjour, bienvenue ici dans le jardin d'Alimentarium par cette belle journée d'automne. Salut Émile. Salut Yvan. Bon, les froids vont bientôt arriver, qu'est-ce que tu nous prépares? Alors, on va récolter les derniers légumes, faire les semis de printemps et puis préparer le jardin pour l'hiver. Moi, je te propose une recette de saison. Dès qu'il fait un petit peu froid, on va tout simplement se faire une choucroute maison. Je me réjouis de déguster. Avant, on se fait le traditionnel tour du jardin? Volontiers. Ok. Émile, tu as beaucoup de légumes racines, tu as combien de sortes? 15 sortes. 15 sortes. Bon, il y a des trucs que je connais pas, ça, topinambour, oui. Scorsonnaire, ça c'est génial, t'épluches ça, t'as les mains toutes noires. La poire de terre, c'est quoi? Ça se mange comme un radis ou un navet. Réfort, je vais pouvoir faire du wasabi maison. Ah ben génial. La bardane, alors la bardane, on la trouve partout, hein. À la campagne, c'est une plante sauvage. Ouais. Mais on mange la racine aussi. Ah oui, les Japonais, ils en cultivent beaucoup. C'est la plante qui donne les petites boules qui s'accrochent partout, là. Ouais. On a inventé le velcro avec ça. Le dahlia, c'est la fleur. Moi, je l'utilise pour décorer mes assiettes. Mais ils s'en mangeaient beaucoup avant qu'il y ait les pommes de terre. C'est étonnant parce que c'est un goût de fleur. Hein. Ouais, fleur, un petit peu c'est une noisette aussi. Ouais, ok, ben, belle récolte. Hein. Merci. Il n'y a plus qu'à cuisiner, quoi. T'as vu là, t'as les choux palmiers. Ah ben joli choux palmiers, regarde ça. C'est très bon aussi. Ça, tu fais la cuisine petit paquet avec dedans. Ouais. Tu les blanchis juste et tu mets une farce tu vas plier comme ça. C'est super bon. Ça, ah, grande feuille. Les choux paumés. Choux paumés, avec ça, je peux faire ma choucroute. Tu feras ta choucroute avec. Hein, je pourrais prendre 2 pièces tout à l'heure. Ouais. Et puis tout ça, tu peux laisser ça l'hiver, ça gèle pas? Non, ceux qui sont paumés, il faut les cueillir. Les autres, il n'y a pas de souci, ça passe l'hiver dehors. Et parce que si tu les cueilles pas, ils explosent? Ils explosent, oui. Le chou, c'est une plante qui est originaire d'Europe, qui a été rapidement, facilement domestiquée par l'homme, c'est-à-dire qu'on l'a mis dans le jardin potager. On le retrouve au Moyen-Âge, mais on le retrouve également à la Renaissance avec des variétés nouvelles telles que le brocoli, le chou-fleur, le chou rouge. Ensuite arrivera le chou de Bruxelles. C'est un légume qui est fantastique parce qu'il est facile à cultiver, facile également à conserver, et puis qui a l'avantage, c'est de remplir les estomacs quand on a faim. Alors ici, on avait les céréales. On a moissonné au mois d'août. Et puis comme on ne doit pas laisser un sol nu, parce qu'autrement il se lessive et puis l'érosion, alors j'ai semé de la facélie que je vais broyer maintenant, comme ça fera de la nourriture pour les futures cultures au printemps. Mais quoi, tu passes un coup de tondeuse là? Je passe un coup de tondeuse ou des broussailleuses ou un engin qui broye. Bah alors tu nous montres? Avec plaisir. Le cognacier, un arbre qui existe depuis la nuit des temps et qui chaque année est très généreux. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces fruits? En sucré, marmelade, compote, sirop, on peut faire bien sûr de l'alcool. Et puis tout à l'heure, je vous montrerai comment on peut s'en servir comme garniture sur une chasse ou sur un plat rôti. Chose promise, chose due, je vais vous montrer comment on fait une choucroute. Pour cela, je vais avoir besoin de choux fermentés. Alors vous avez 2 possibilités, soit vous allez l'acheter en magasin, soit alors on va la fabriquer artisanalement. Pour faire un chou fermenté, il me faut un chou bien dodu que je vais couper, que je vais râper, que je vais saler et que je vais malaxer pour sortir le jus. Ensuite, je prendrai un bocal, je vais le remplir, je vais poser le couvercle dessus et je vais attendre que la fermentation se fasse à peu près 3 semaines. À ce propos, on a sorti de notre collection un couteau rabot qui date à peu près de la première partie du XXe siècle et qui permettait de couper directement un chou entier. Pour faire cette choucroute garnie, je vais avoir besoin d'un chou fermenté que j'ai fait il y a 3 semaines, ensuite quelques pommes de terre, des oignons, un bouquet garni, des baies de genièvre, un morceau de lard fumé, du lard salé, un saucisson vaudois et pour mouiller le tout, un petit peu de vin vaudois. Pour faire ma choucroute, je vais commencer par les oignons que je vais faire blondir dans une cocotte, ensuite je rajouterai le chou fermenté. Viendra le lard, les baies de genièvre, le bouquet garni et je vais mouiller tout ça à niveau avec du vin blanc. Je vais attendre à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure, puis ensuite je rajouterai le saucisson vaudois, les pommes de terre, j'attendrai à peu près 20 minutes, et après il n'y aura plus qu'à déguster. Elle est bientôt prête, ta choucroute? Dans un petit moment encore. Mais là, je suis en train de te préparer des coins que tu as cueillis tout à l'heure dans le jardin. Je les mets dans une casserole, un peu de sucre, juste recouvert d'eau.
le coin va cuire et ensuite il va confire avec le sucre, il va légèrement caraméliser. Et ça, je vais le servir avec de la chasse, avec les rôtis. Et aujourd'hui, on essaye avec la choucroute. Tu vas être à coin. Alors voilà, Émile, choucroute maison artisanale. Je me réjouis de la goûter. Et puis je vais te dire, hein, c'est la première fois que je fais avec des coins. Les coins du jardin? Les coins du jardin. Quant à vous, un grand merci de nous avoir suivis pendant ces 4 saisons. J'espère que ça aura suscité quelques vocations. Merci à Émile de nous avoir accueillis dans son jardin. C'était avec beaucoup de plaisir. Si jamais vous avez l'occasion de repasser à Vevey, n'hésitez pas à nous visiter ici dans le jardin d'Alimentarium. Et puis maintenant, bon appétit. Bon appétit!